Le roi de France, il jalousait pas cette situation? Ah si, c'était vraiment le pays le plus riche, la Bretagne, et on avait envie de l'annexer, d'où toutes sortes de combats et de manœuvres pour faire de la Bretagne une province française. Il y a eu des échauffourées encore à cette époque-là? Oui, il y a eu sans arrêt, donc les ducs ont dû faire une politique de bascule. Quand la menace de guerre venait de la France, ils se tournaient vers l'Angleterre, et quand la menace était anglaise, ils se tournaient vers le roi de France. Donc c'était un pays neutre qui essayait de jouer sur les deux tableaux pour éviter d'être annexé. Mais qui possédait quand même une armée terrestre assez forte. Oui, l'armée bretonne était relativement bonne, l'organisation s'améliore beaucoup, et les finances étant bonnes, on peut embaucher des mercenaires. Mais à la moindre crise, on ne peut plus payer les mercenaires, et à ce moment-là, donc, on n'est plus en situation de résister. 15e siècle? Oui, et vers la fin de ce 15e siècle, les menaces d'annexion vont se faire plus précises. Lors du règne de François II règne en 1458 et pendant 30 ans, jusqu'à 1488. Et vers la fin de son règne, il ne peut pas empêcher les troupes françaises d'envahir la Bretagne. Ça dure à peu près 8 ans. Et ça se termine par une grande bataille qui a lieu à Saint-Aubin-du-Cormier, qui fait 6000 morts dans le camp breton, ce qui est énorme pour l'époque. Et puis environ 1500 morts du côté des troupes françaises. La ruine des espoirs bretons, Saint-Aubin-du-Cormier. Oui, c'est ça, parce que une partie des grandes familles bretonnes avait rejoint le roi de France, parce que lui, il prélevait moins d'impôts que le duc de Bretagne. Et la défaite, donc, va entraîner un traité qu'on appelle le traité du Verger, qui va lier la Bretagne et la France. Et la Bretagne devra consulter la France pour le mariage de son héritière, parce que François II va laisser une fillette de 11 ans, Anne de Bretagne, au pouvoir toute seule, lorsqu'il va mourir, la même année que la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488.